Je m'appelle Fabien Paillet, j'ai 34 ans. Je suis de formation ingénieur en système embarqué automobile et depuis un an, je suis chef d'entreprise. Et donc à côté de ça, je suis aussi pilote en rallycross dans la catégorie supercar. Alors ma passion du rallycross, elle me vient de mon père qui était pilote qui a fait une très longue carrière, hein. Le nom, je pense que tous ceux qui connaissent le rallycross connaissent son nom. Il a été 11 fois champion de France, champion d'Europe, quoi. Donc c'est vrai que quand on était gamin, on adorait le suivre sur les courses. On a toujours été avec Jonathan passionnés de rallycross. On voulait qu'une chose, c'était le suivre sur les courses. Et puis voilà, à force d'y aller, à force de baigner dedans, voilà, on a été mordu par le virus. Et puis nous aussi, on a eu envie de s'y mettre. Et voilà, puis il nous a mis le pied à l'étrier assez vite. Alors, ma première course, ça a été en 2006 en rallycross en groupe N, en division 2. J'ai fait deux courses cette année-là. L'année suivante, j'ai fait deux courses en division 3 qui se sont finies par un podium. Notamment, j'ai un super souvenir de ces deux courses parce qu'on se battait avec Gaëtan Serrazin, qui à l'époque était la référence, qui l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, qui était la référence en Division 3. Et je me souviens que quand on était arrivé cette année-là, on était directement dans ces temps, donc c'est un super souvenir. Et donc voilà, ma carrière en quadro motrice a démarré en 2007. Après, la première saison complète était en 2010 en supercar. On avait monté un programme complet, notamment grâce à l'aide de Axel Fermeture, qui me soutient depuis cette année-là, qui est vraiment un fidèle partenaire. Et puis le premier titre de champion de France est venu en 2014. Et puis on a été titré à nouveau en 2017. Et en 2015, on a fait une saison en Euro RX et on a terminé cinquième, je crois, de mémoire. Moi, j'ai essayé de prendre les choses le plus simplement possible en allant vraiment rouler pour me faire plaisir. Et moi, je sais que personnellement, je suis un compétiteur et je me fais plaisir quand je suis compétitif. Donc, à partir de là, non, moi, j'y suis toujours vraiment allé pour prendre un maximum de plaisir. Donc, non, j'ai pas ressenti de pression particulière à avoir ce nom. Ah bah, d'après lui, c'est clair qu'il est plus nerveux que quand c'était lui qui roulait. Mais ça, je le comprends parce que quand on est au bord de la piste, c'est toujours beaucoup plus stressant que quand on est dans la voiture. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus stressé de nous voir nous sur la piste que ce qu'il était lui à l'époque en roulant, ça c'est clair. Je dirais que je suis un pilote propre, j'ai un style propre. C'est vrai que je me fais souvent chambrer parce que je suis quelqu'un qui ne glisse pas beaucoup. J'essaie d'être toujours dans l'efficacité, d'essayer d'être le plus rapide en piste et par n'importe quel moyen. Donc c'est souvent en essayant de ne pas glisser que c'est efficace. Et j'essaye aussi toujours d'être réglo sur la piste. J'aime pas les coups bas, les coups de pare-choc, etc. Donc quand je suis devant, j'aime bien l'être voilà, de manière nette et sans bavure. Donc voilà, j'essaie d'être propre en piste aussi. Donc voilà, je dirais que c'est les deux choses qui me caractérisent le plus. Propre en pilotage et propre sur la piste. Ouais, c'est clair. Après l'arrivée d'IMG en 2013, c'est clair que ça a joué beaucoup. Je pense que le rallycross méritait un promoteur depuis très longtemps parce que c'est une discipline qui est spectaculaire, qui est très populaire et à la fois n'importe qui découvre la discipline pour la première fois, personne n'est jamais déçu, quoi. On est au bord de la piste, on assiste à un spectacle vraiment super avec des voitures qui partent à 5 de front sur des sprints très courts. On a une centaine de départs dans un week-end. Je pense qu'il n'y a aucune discipline, peut-être à part l'autocross, c'est clair, qui donne autant d'adrénaline et de spectacle. Donc, c'est clair que le rallycross méritait ça depuis longtemps. Je pense que la FIA, depuis 2014-2015,
rend à la discipline un peu plus d'honneur, en tout cas l'honneur qu'elle méritait en ayant créé ce championnat du monde. Et donc à partir du moment où le championnat du monde a été créé et où les constructeurs, les grands pilotes, etc. S'y intéressaient, c'est sûr que après ça a fait boule de neige et tous les niveaux inférieurs aussi en ont bénéficié, dont le championnat de France. Voilà, on a la chance d'avoir une couverture sur la chaîne L'équipe. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de disciplines du sport auto en France qui peuvent en dire autant. Et ça nous aide beaucoup aussi pour monter des programmes et trouver des partenaires. Donc, non, c'est clair qu'on a un sport qui est très dynamique et qui le mérite en même temps. Donc, je pense il est vraiment à la place qu'il le mérite. Pas vraiment, j'ai fait que du rallycross. Bon, après, j'ai testé quelques petits autres trucs. Si j'ai fait quelques courses de trophée Andros, il y a quelques années de ça. Mais à part ça, j'ai déjà testé des karts cross, des voitures de circuit. Mais bon, on a surtout roulé en rallycross, quoi. Une des seules choses que j'ai fait, ouais. Moi, j'ai une grande admiration pour les rallyman, pour les pilotes de rallye. C'est une discipline qu'un jour j'aimerais vraiment essayer parce que ça a l'air d'être un pied monstre de pouvoir attaquer comme ça pendant des dizaines de kilomètres sur des spéciales. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais essayer un jour, ouais. Hmm. C'est pas facile à dire parce que dans ma carrière, j'en ai eu plusieurs. Hmm, Mon adversaire. Ah, je dirais mon frère. Tu sais. C'est vrai qu'on est toujours à comparer nos temps autour sur les circuits, à se chambrer. Quand un est plus vite que l'autre, ça chambre dans tous les sens. Donc, depuis qu'on est gamin, on se tire la bourre sur la console, là sur les simulateurs. On se tire toujours la bourre de toute façon depuis qu'on a 5 6 ans. Donc, ouais, je dirais mon frère. Cette année a été assez particulière à cause du coronavirus. On avait prévu de partir en EuroRX. On était en train de monter un beau programme pour s'aligner en championnat d'Europe. Malheureusement, le coronavirus est passé par là et a particulièrement affecté nos partenaires, donc nous par la même occasion. Donc là, on est en train de rebondir. Ils sont en train de bouger du côté de Rallycross France à monter un championnat de France de 4 courses avec un titre à la clé. Donc voilà, on est en train de réfléchir à repartir en championnat de France de rallycross cette année. Ouais. Alors le championnat de France démarrait en septembre pour 4 courses, à peu près une course tous les 2 3 semaines, avec Mayenne, Carlabo, Essay, Dreux. Donc voilà. Alors 2021, c'est un peu tôt. On va déjà finir cette saison, on va voir comment tout se passe. Et puis, enfin, moi, mes ambitions personnelles et aussi celles de l'équipe, c'est vraiment d'aller jouer en Europe, parce que c'est vrai que depuis l'année dernière, on a fait l'acquisition de 208 WRX issus du championnat du monde, qui roulait en 2016 aux mains de Loeb et de Hansen. Donc c'est vrai maintenant on a du très beau matériel et on a vraiment envie d'aller jouer à l'international. Donc si on pouvait monter un programme EuroRX en 2021, ça serait génial. Maintenant, on va en discuter avec l'équipe et avec les partenaires. Au niveau timing, finalement, le confinement n'est pas si mal tombé parce que je suis devenu papa fin d'année dernière. Donc je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Vincent Mercier dans sa précédente interview. Donc moi j'ai pu en profiter aussi du coup de mon fils pendant tout ce temps-là. Après, pendant tout ce temps-là aussi, on a pas mal roulé justement avec mon frère sur simulateur. On a fait du iRacing, histoire de pas trop perdre le rythme. Et puis voilà. Et avec Alex Toy, oui. Et Steven Bossard aussi. Et plein d'autres. Il y a Andreas Bakurud qui roule dessus. Il y a Kevin Hansen. Il y a des gars comme Scott Speed, Chris Atkinson. Enfin, énormément de pilotes qui roulent sur la racing. Ouais. C'est difficile à dire. J'aurais tendance à répondre Sébastien Ogier, parce que je suis assez impressionné de. Alors j'hésiterai entre Ogier et Loeb, parce que c'est vraiment 2 pilotes de légende pour lesquels j'ai énormément d'admiration. Ce qu'ils ont fait, c'est absolument extraordinaire. Et je suis quand même particulièrement impressionné de ce qu'a fait Ogier à gagner avec différentes équipes, différentes voitures, etc. Comme il l'a fait. Donc ouais, je dirais Sébastien Ogier. Ouais. Olias en Suède. Parce que
c'est un circuit qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, où il y a beaucoup de dénivelé, où il y a de la vraie terre, où il faut vraiment jeter la voiture d'un virage à l'autre, où il y a beaucoup de rythme. C'est vraiment un circuit où on peut se lâcher complètement en tant que pilote. Donc c'est vraiment un circuit où on prend vraiment notre pied. Je dirais la journée de samedi de l'OEAC en 2013. Euh, alors c'était l'époque en fait où le rallycross était en train de était en train de se développer. C'était la première année où IMG arrivait en rallycross et on avait eu une édition de l'OEAC en championnat d'Europe qui était pour l'époque en tout cas vraiment monumentale parce qu'on avait Chris Mick qui était venu rouler, on avait Peter Solberg, on avait Sébastien Loeb, plus tous les stars du championnat d'Europe, Bakeru, Hansen, Tim Erzianov, Doran. Enfin, on avait vraiment un plateau de dingue. Et ce samedi-là, on avait terminé en tête de la première journée, et alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et c'était un super, super souvenir. Je dirais ma sortie à Faleras en 2018. C'était une saison où on roulait encore avec les anciennes voitures, et c'est vrai qu'on était obligé passez-moi l'expression, de se sortir les doigts pour arriver à être dans le coup. Et c'est vrai que là, je m'étais sorti dans le Tour Joker à Faleras, qui pardonne pas du tout parce qu'il y a deux talus de chaque côté. Et j'ai plié la voiture. Et la caisse de la 208 même été pliée. Je crois que c'est le pire crash que j'ai eu en rallycross. C'est très sympa à vous de vous intéresser au monde du rallycross. Merci à tous les fans du off-road français, autocross, rallycross, etc. Et continuez à venir nous voir. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir nous voir aussi dans les paddocks, à nous solliciter pour discuter avec nous. Ça nous fait toujours super plaisir. Et je vous dis à bientôt en espérant que nos sports préférés pourront reprendre rapidement.